Chers amis de l'émission Instant Motivation sur Racine Web TV, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. C'est le coach Amoussou Louis. Je suis encore avec vous pour continuer l'émission que j'ai entamée la semaine dernière. Et dont le titre était « Le secret des hommes prospères ». Bien-aimés, si vous aimez la prospérité, si vous voulez que votre situation change, si vous voulez évoluer dans votre vie et être reconnu comme un homme à succès, une femme à succès, vous devez connaître ces choses dont nous sommes en train de parler. Et la semaine dernière, nous nous sommes basés sur le livre de Josué, chapitre 1, le verset 8, et avons montré que le principal secret des hommes prospères, c'est la lecture. Vous pouvez demander à tous les grands enseignants, à tous les grands hommes qui réussissent, les grands hommes d'affaires, ceux qui réussissent dans leurs entreprises, c'est ceux qui ont une longueur d'avance sur les autres dans leur secteur, dans leur domaine. Si vous ne savez pas ce que les autres savent, ou si vous ne savez pas plus que les autres, vous ne pouvez pas être devant eux, vous ne pouvez pas les dévancer, vous ne pouvez pas les diriger, vous ne pouvez pas réussir plus qu'eux. Puisque nous sommes dans un monde de compétition, un monde qui ne fait pas de cadeaux, il faut avoir de la connaissance pour réussir. Ce n'est pas pour rien que des gens ont dit qu'ils sont les illuminés. Et les illuminés, c'est ceux qui ont de la connaissance, ceux qui connaissent. Et nous avons montré que Dieu même a dit que le peuple périt, le peuple souffre, il est en galère, il est au chômage, il est malade parce qu'il lui manque de la connaissance. Et Dieu a recommandé vivement à Josué, lorsqu'il prit le règne du pouvoir, il lui a dit, ne manque pas de lire la Torah. Ne manque pas de méditer ce livre, car ton succès en dépend. Bien-aimé, le deuxième secret, le deuxième élément qu'on peut mettre dans le coffret du secret des hommes prospères, c'est la détermination. On peut aussi dire le courage toujours renouvelé, la détermination à réussir. Bien-aimé, si vous commencez à travailler, à faire quelque chose, vous allez être confronté à des difficultés à coup sûr. Mais devant les difficultés, beaucoup de personnes baissent les bras. Devant les difficultés, beaucoup de personnes abandonnent de très belles idées. Et quand ils abandonnent leurs idées, d'autres personnes s'en inspirent et réussissent. Et ils disent, ah mais c'est moi qui ai eu l'idée. J'avais commencé, ça n'a pas marché. Voilà, Kodjo a pris, Kodjo a volé mes idées. Et voici ça. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans le passé en train de regretter d'avoir abandonné une entreprise qu'ils ont commencé et ils ont été critiqués, ils ont été calomniés, ils ont connu des pertes, des échecs. Bien-aimés, je voudrais vous dire que si vous voulez être un homme de succès, vous voulez être quelqu'un qui réussit dans sa vie, vous devrez être quelqu'un qui se noue, comme on met un pain là, vous devez vous nouer tout le corps avec le courage et la détermination. Et c'est ce que Dieu a dit à Josué dans Josué chapitre 1, le verset 9. Il lui a dit, en substance, ne t'ai-je pas dit, prends courage, ne t'ai-je pas dit, n'aie pas peur, ne t'ai-je pas dit, ne t'épouvante pas, prends courage, car je suis avec toi et je te ferai réussir tout ce que tu entreprendras. Je paraphrase ou je résume l'idée que nous trouvons dans Josué 1, verset 9. Dieu disait à Josué, prends courage. Pourquoi? Parce que Josué a vu le peuple d'Israël qui a critiqué Moïse. Au point où Moïse s'est mis en colère et Moïse n'a pas pu voir, n'a pas pu rentrer dans la terre promise à cause des critiques et des tourments que le peuple lui a fait subir. Peut-être aussi vous, quand vous regardez dans votre secteur d'activité, ce que les anciens ont vécu, les difficultés qu'ils ont vécues, les échecs qu'ils ont connus, les critiques qu'ils subissent, et vous vous dites actuellement, est-ce que ça va marcher? Il vaut mieux que je laisse. Je voudrais vous dire, ne laissez pas, ne cédez pas aux critiques, ne cédez pas au découragement.
Car ceux qui sont des entrepreneurs à succès, des gens qui réussissent dans leur vie, leur secret se trouve dans leur capacité à prendre courage. Leur secret se trouve dans leur capacité à être déterminés. Quand vous allez commencer quelque chose, vous aurez toujours des difficultés. Même le mariage. Quand on est célibataire, on veut se marier. Mais dès qu'on se marie, on a affaire à un homme qui est peut-être rancunier, un homme qui se fâche vite, un homme qui est peut-être paresseux, ou une femme qui est peut-être nonchalante, ou bien une femme qui ne vous donne pas à temps le sexe, ou qui refuse de vous satisfaire à telle ou telle chose, qui ne prie pas à temps. Vous savez, vous êtes enclin au découragement. À dire, mais que c'est quelle femme ça? C'est quel mari ça? Vous vous attendiez à réussir facilement. Vous êtes confronté maintenant à des difficultés. Le Seigneur vous dit, prends courage. Le secret de ceux qui réussissent le mariage, c'est ceux qui sont déterminés à réussir ce mariage-là. Vous allez vous dire, même si Kodjo a échoué, même si mon père avait échoué, moi, je vais réussir. Vous devez être déterminé à réussir. Vous devez prendre courage. Parce que c'est au bout du courage qu'il y a le succès. C'est au bout des répétitions. Vous tombez, vous vous relevez. Dieu a dit à Josué, lève-toi, prends courage, fortifie-toi. Il m'a dit, il est tout puissant Dieu. Il pouvait dire, Josué, sois fortifié. Ouais. Je te le dis, sois fortifié. Mais il dit, prends courage et fortifie-toi. Ça veut dire quoi? Le succès que Josué allait connaître dépendait de Josué. Josué devait être déterminé à réussir. Il a vu Moïse faire. Et maintenant qu'il est au pouvoir, il devrait savoir que son temps est venu. Il aura des problèmes. C'est à travers les problèmes qu'on écrit son histoire personnelle. C'est à travers nos comportements, à travers notre réaction face aux difficultés qu'on pourra dire de nous que nous avons essayé ou bien nous avons abandonné, capitulé. Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Quelqu'un a dit, ce qui importe, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais c'est ce que vous faites de ce qui vous arrive. Et je voudrais donc dire à quelqu'un qui pense que l'entrepreneuriat est facile, le mariage est facile, et trouver un emploi, même avec l'État, est facile, ou privé est facile, rien n'est facile. Chaque emploi, chaque entreprise a ses difficultés, a ses forces et ses faiblesses. Vous aurez à être critiqué, à être calomnié. Vous allez connaître des pertes de sous, vous allez connaître des échecs. Mais pour réussir, vous devez être déterminé. Vous devez, comme on l'a dit la semaine dernière, chercher à lire, à étudier, à lire les livres qui parlent de votre secteur, de votre entreprise. Cherchez à connaître les secrets qui permettent de réussir l'entreprise. Et quand vous commencez l'entreprise, vous devez, d'accord, être déterminé à réussir. Vous allez dire, je réussis ou rien. Je réussis ou rien. C'est comme s'il n'y a pas de choix. Et comme les Israélites, quand ils ont quitté l'Égypte, les Égyptiens les chassaient, ils étaient en arrière, et devant eux, il y avait la mer Rouge. Il n'y avait plus possibilité de se retourner en Égypte, il n'y avait pas de possibilité de traverser la mer. Ils ne pouvaient que traverser la mer. Vous êtes actuellement confronté à des difficultés où vous dites, Nadjodo, je vais abandonner, je suis fatigué. Bien-aimé, ne sois pas fatigué. Ne baisse pas les bras. C'est le message que j'ai à te donner. Prends courage, fortifie-toi. Dis-toi que je n'ai pas de choix, je vais réussir. Lève-toi et avec Dieu, tu relèveras, d'accord, le défi. Quelqu'un a dit dans le psaume 60, le secours des hommes est vanité, mais avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Dieu est avec toi. Fortifie-toi. Prends courage. Lève-toi. Même si hier tu as échoué, lève-toi aujourd'hui. Reprends. Tire le leçon des échecs d'hier. Ne répète pas les mêmes choses qui t'ont fait échouer hier. Mais reprends aujourd'hui en tirant le leçon du passé. Reprends aujourd'hui en lisant pour voir ceux qui ont réussi, comment ils ont fait. Et à travers cela, tu vas certainement réussir. Que Dieu te bénisse. Donc, retenons essentiellement qu'à travers ces deux vidéos que j'ai parlé des secrets, d'accord, des hommes prospères. La prospérité est un état dans lequel on est confortable, on a réussi, on est à l'aise, mais pour y parvenir, il y a un prix à payer. L'apprentissage qui passe par la lecture, d'accord, qui passe par les études et les conseils et
Ensuite, la détermination, le courage pour toujours aller de l'avant. Que Dieu te bénisse et t'aide à te lever pour avoir ton doctorat, pour avoir ton master, pour avoir ton bac, pour avoir ta licence, pour te marier et faire quelque chose. Et si tu réussis à travers ces 2 conseils, laisse-moi un petit commentaire. Ou si tu as déjà vécu cela, laisse-moi un commentaire sous la vidéo et partage-la, like-la surtout et que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom.